Messieurs, dames, Tangue Koki. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Merci beaucoup, chers compatriotes. Depuis la France, je vois maman Ursule Nimi, Yaya Lumumba Adida depuis la France. Merci pour notre encouragement et na attention soutenue aux na Edem TV officiel. Yaya Ursule Nimi. Ursule Nimi, tokotika ko dédicacer le lote puisque azali moko ya ba oyo balanda kabiso mingi. Merci beaucoup pour notre soutien. Bandeko Balandi, vous nous suivez de partout. Vous devez savoir que la RDC, Makambozo la Kitoko, Église catholique 5 na SCC, toujours à l'attente, il y a le président Félix. Et bon, président Félix, Kara, Bassambwe. Ah, émission de nous, ça l'a bien fort. Donc 5 na SCC, Félix, Banda, va dire ça qui va dans la salle d'attente. Bayamara bangote. Non, je le disais que Baroyama binote. Bassambwe pe bakomi batumoko humilié pamba. Likolo anini mutema mabe, tribalisme, médiocrité, sens non éthique. Oh, il y a un éthique. C'est une première église catholique à l'Obake. C'est une première. Na rota ko yebisa bino ke basili de jangala. Bango moko ba misileli mungu na bilei. E yo kani kutu de soso pete. Faut ba ki sa sobi comme soso. Maman Ursule Nimi. On peut dire que basili. Ah oui, on a première thématique. Affaire Veridos. Affaire 30 milliards. Il y a francs congolais. 31 milliards. Il y a francs congolais. Bon, on a ekobima pona combien de gens? Le président Félix ouvre maintenant l'œil. Hausse le ton, il veut voir clair. Et pesté, et Sambwe. Ah oui, et Sambwe. Il gère toujours na Moussala comme il se doit. Chers compatriotes, Toza Awakak. Affaire Bombé na Congo, to na Kinshasa. Oyoki yango déjà, affaire Bombé. Bombé zanini. Mokonja telemeli Bombé. Bombé zanini. Landa biso koyoka matière. Landa vraiment biso koyoka matière. Le président va assister na cérémonie à prestation à serment. Il y a président nouvellement élu na République ya Zambie. A Rosalawana. Bon na ko pesa épée force. Ko souhaiter quand même bon vent na Moussala ya Sika Azui. Chers Congolais, nous sommes là et nous ne cesserons jamais de vous informer. Donc aujourd'hui, dans le Baki, depuis la France, je vais uniquement dédicacer Ursule Nimi. Famille, il y a Adida Lumumba. Moko, il y a caméraman, monteur expérimenté na biso. Edem TV, le loi lobby, à Kosala, toujours honneur, na hommage. Merci. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu vous bénisse surtout.
Courage et Moussala Malamou. Nous démarrons notre émission avec Eric Kiswaka. Merci. Toza awalelo. Tozo lobela makambo. Hein, na le baki le loka Irsil Nimi. Bato wa kumitu na me Irsil Nimi le soso nani Stéphane. Tolinga ya mingi. Depuis la France. Voilà. Des pères et des mères. Original Stéphane Balamongi. Des pères et des mères, agitation, l'équipe n'amboka. Katumbi na dans l'agitation na batunaye dans degré moko na zoye baté. Ibsanga à quoi d'abord dire cette agitation à Katumbi na batunaye avant de retourner à Kamsus. D'abord il faut Naouti d'ailleurs que je vois même il y a quelqu'un qui m'a appelé. Ouais, Bisinga il a reçu quelques intervenants Moïse Katumbi a agité par rapport au prime Moya. Là, il y a verrouillage, il y a Noël Chani. Alors, Baza, vous préparez ma blog et Bélé. Donc, tels qu'ils sont là, ils sont tellement agités. Katumbi se pose des questions, qu'est-ce qu'il peut réellement faire? Il est en train de chercher à cibler, conseiller à Félix Tshisekedi, mais ça ne passe pas, le courant ne passe pas entre ces personnes-là. Et aussi, il faut le dire, que maintenant, Bazalingi va passer dans la deuxième. J'espère que son ami sur ma distribution. Il va passer dans la deuxième dose, c'est-à-dire, la dose, c'est qu'ils veulent nous négocier. Négocier, c'est-à-dire, comme ils savent que peut-être que Katumbi aura des difficultés à être candidat en 2023, il faut asseoir la loi sur les ouvrages de haute fonction de souveraineté, négocier pour que M. Katumbi a soutenu Félix Tshisekedi. Mais en contrepartie, si Katumbi soutient Félix Tshisekedi jusqu'en 2023, donc 5 ans après, il faudrait maintenant M. Félix Tshisekedi, président de la République, appeler sa justice na batunaye IDPS batumususu il y a soutenir Katumbi après sa mandature naïe après 2023. C'est maintenant la carte qui est restée. C'est-à-dire qu'il va maintenant aller dans un schéma de consensus, un schéma politique. Au moins le schéma Oyo, vous allez vous rappeler, c'est pratiquement le même schéma qui a fait que Katumbi a s'est désolidarisé avec Kabila en 2016. Après avoir travaillé avec Kabila, après avoir été comment dirais-je, l'envoyé de M. Kabila, après avoir vendu les coltans, les minéraux pour M. Kabila, quand il voulait maintenant devenir président de la République, ils se sont désolidarisés avec Kabila puisque lui voulait que Kabila le présente comme étant dauphin naïe, comme étant successeur naïe. Ce qui n'a pas marché. Alors, maintenant, la carte change encore, c'est-à-dire que comme Katumbi voudrait à tout prix, puisque M. Katumbi voudrait à tout prix être président de la RDC. Donc il faudrait maintenant, à ce moment, les agitations sont partout, vous venez récemment de le dire, il faut maintenant aller négocier d'une très bonne manière. Éviter, est-ce que vous savez même le fait que Katumbi ait dit que si la loi passait, c'est une zone rouge, etc. En fait, c'est en quelque sorte pour essayer de mettre la pression d'une manière stratégique au président Félix Tshisekedi pour que son entourage se dise, ben écoutez, si M. Katumbi s'est retiré, il y aura certainement une opposition qui sera créée, peut-être qu'il ne fera pas allier avec certaines personnes, mais peut-être qu'il y aura une opposition qui sera créée, ça sera comme si on veut le mettre le bâton dans les roues, ou c'est comme si on voudrait le mettre un peu de barrière. Ça, c'est ce qui est préparé au niveau de Katumbi. On a suivi même M. Francis Kalombo qui a dit qu'il faut maintenant aller d'une bonne manière négocier. Donc, cette agitation fait que nous comprenons ce qui est en train d'être, ce qui se présente, mais nos amis de ces côtés doivent comprendre que la loi qui a été proposée par le Dr Noël Jani Vita n'a pas été une loi faite pour écarter M. Katumbi. Il faut le dire, il faut le réaffirmer. Certaines personnes, j'ai suivi d'abord les sorties médiatiques de M. Katumbi qui dit que cette loi-là, ce serait une loi Toyiboyi, une loi qui ne permet pas au développement de pays, etc. Mais dites-moi, si vous regardez l'Égypte et la RDC, l'Égypte est développée plus que la RDC, il faut le dire, il faut l'avouer. L'Égypte à ce moment, c'est un pays plus développé que le Congo. Mais ce qui a fait développer l'Égypte, c'est aussi leur loi, puisque nous rappelons qu'en Égypte, pour être président égyptien, il faut être né de père et de mère égyptiens, et épouser une femme égyptienne née de père et de mère aussi, pour qu'il n'y ait pas de la zizanie. Prenons l'exemple là où M. Katumbi, son fils est député national là-bas. D'abord, c'est son pays, il faut le dire, la Zambie. En Zambie, on dit clairement il faut être né de père et de mère zambiens. Vous avez la Libye, vous avez certains pays de l'Afrique et également de l'Europe et de l'Amérique. Et ces pays, vous verrez que ces pays où on a verrouillé les hautes fonctions de souveraineté, il y a plus de développement. Ils disent qu'il n'y a pas d'opportunité. De quelle opportunité ils parlent? Si aujourd'hui on dit que Félix Tshisekedi fait 5 ans et que le deuxième 5 ans à venir est qu'on mettait cette loi, ils diront qu'encore Félix Tshisekedi voudrait bloquer qui? Vous voyez? Donc l'opportunité se présente maintenant.
J'ai suivi les interventions des uns et des autres. Par exemple, Viditi Manga qui a été reçu par les 3 journalistes, Israël Bossembe, comment là, Bossolo la politique, Israël, et puis Christian Bossembe et Kamboundi. On lui a posé la question, Viditi Manga, il a répondu clairement. Lui, d'abord, il faut le dire, c'est un demi-Dakar, mais quand on parle de demi-Dakar, ce n'est pas des insultes qu'il faut faire comprendre aux uns aux autres, c'est-à-dire qu'on est moitié-moitié. Ce qui est vrai, que lui est en train de privilégier ses intérêts, vu qu'il sait qu'il est demi-Dakar, mais là où j'ai aimé, il dit que il faut qu'il y ait un débat démocratique. C'est vrai que je ne suis pas totalement d'accord avec cette loi. Mais je ne refuse pas qu'il y ait, n'est-ce pas, une démocratie, que les députés débattent sur cette loi-là, au niveau de l'Assemblée nationale. Donc quand Moïse Katumbi interdit à une institution, Parlement, n'est-ce pas, de débattre sur des questions démocratiques, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire aussi, on veut comprendre que si aujourd'hui Katumbi devenait président, il peut s'ingérer dans toutes les institutions, puisqu'ici il y a la séparation de pouvoir. C'est-à-dire que le président de la République ne peut pas s'ingérer dans les dossiers de la justice. Donc si Katumbi devenait président aujourd'hui, il peut, par rapport à cette logique-là, s'ingérer dans tous ces dossiers-là. Et donc cette agitation s'avère une agitation utopique, s'il faut le dire ici, mais il faut comprendre que nous sommes simplement en train de débattre sur la vie de notre pays, via ce que nous avons vécu. La question de ce déverrouillage est une question par rapport au vécu des 1900, prenons même au-delà des 1997, mais c'est ce que nous avons vécu et maintenant de cette expérience-là, nous nous sommes dit, ben écoutez, aujourd'hui, il faudrait prendre des choses au sérieux, il faut sauver notre pays. Et nous pensons que cette agitation n'est qu'une petite distraction, ça ne va pas nous empêcher à nous qui voulons à ce que les choses changent. Et je rappelle à ceux qui nous suivent que le mois prochain, le mois de septembre, cette question sera débattue et les députés nationaux sérieux qui veulent sauver notre pays vont faire passer cette loi. Ils vont faire passer cette loi. Il y a beaucoup d'agitation certainement. Au sujet, il y a... Dans le camp, bien sûr, de Moïse Katumbi, les gens pensent toujours qu'il faut ceci, il faut faire cela. Et moi, j'ai toujours déconseillé aux gens. Les gens qui cherchent à soutenir le président Félix Tshisekedi, soit disant que lobby nango, baya ko remplacer, tout ça l'erreur. Le président Félix Tshisekedi, si vous voulez soutenir le président Félix Tshisekedi, soutenez-le dans le cadre de Moussala pour aider le peuple congolais. Mais ceux qui ont soutenu le chef de l'État, Félix, n'a souci que hier, les à Kolungwa, à Koti Kelangai, et vous allez moi passer. Puisque le président Félix ne décide pas sur le vouloir et la volonté de la base de l'UDPS. C'est une base très très compliquée. Dans notre pays, l'unique base qu'on ne commande pas, c'est la base de l'UDPS. Oui, la base de l'UDPS a sa volonté. Et moi, je ne vois pas aucune fois la base de l'UDPS accepter aller soutenir quelqu'un d'autre en dehors de leur enfant maison. Ça, je ne vois pas. Naebisaka Batouke, la base de l'UDPS ne sera jamais derrière Kameg en 2023. Les gens niaient ça. Et aujourd'hui, le Batouke va comprendre. C'est une base que même le président Félix lui-même ne contrôle pas. Les gens doivent le savoir. Hein. Même le président lui-même ne contrôle pas. C'est une base qui réfléchit telle qu'elle pense, telle qu'elle voit les choses. Moi, j'ai toujours dit, la meilleure base dans notre pays, c'est la base de l'UDPS. La vraie base qui a la démocratie, c'est celle-là. Puisque la base, ce n'est pas... Ils ont les Cambouya leader, ils ont l'obaté. Ils ont les Cambouya intérêt, ceux qui ont intérêt, ils ont oui. Intérêt, ils ont la meilleure des choses aujourd'hui, Nambo Kanabiso, au Katumbi, n'est qu'à s'agiter. Puisque, Alinga en 2023 ou 2025, le président Félix sera toujours réélu. Avec ou sans Katumbi à ses côtés. Le président Félix sera toujours réélu. Pourquoi? Il a un bilan largement positif. Il a les espoirs qui nourrissent Makambo Kanabiso, peuple congolais à niveau Nyonso ya Kitoko. Et nous, sans mâcher les mots, nous les disons hautement et clairement que le président Félix, présentement pour la RDC, c'est l'unique solution. C'est l'unique solution puisque depuis qu'il lui est là, je l'ai dit hier que Batulelo Bazange Moussala.
lelo bato bazangi musala opposition ezoyeba eloko kosala te baconfession religieuse bacatholique basenko bazoyeba eloko kosala te. Pourquoi tout ça? Puisque le président a longoli nyonso o bango oyo bana constituer objectif to motif ya ba revendication na bango et lelo batikali kaka bongo. C'est pour prouver et montrer aux gens que le président Félix aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait réellement le travail. Et à part le président Félix, ce qui dit même en 2028 ou 2029, les gens doivent savoir que l'UDPS a encore d'autres fils capables de faire ce que le président Félix fait aujourd'hui. Puisque tel que le président est là, aux côtés de lui, il y a des fidèles, il y a des gens rigoureux aussi comme lui. Vous prenez quelqu'un comme Jabar Kabound. Un jour, il sera aussi président dans ce pays. Ce qui va continuer à aller dans madame. Il peut le devenir. Il serait peut-être dauphin et chef de l'État en 2028 ou 2029. Ce qui va attraire. Ce qui a tiré les cacananzela, va tirer les cacanans dans la ligne. Mais il est presque le dauphin potentiel, le président Félix. Ça, les gens doivent le savoir aussi. Aux hommes. Vous pensez que Kabound ne nourrit pas d'ambition et comme un président un jour? Et surtout que lui est des pères et des mères. Il est sans tâche, Jean-Marc Kabound. Moi, j'ai toujours dit que Jean-Marc Kabound, président aussi, c'est une bonne chose. Puisqu'il a un leadership fort. Il n'est pas corrompu. Mais, tu vas commencer à président dans Mbogo. Et comme nini? On a Mbokanine. Hein? On a Mbokanine. J'ai une vidéo. Il y a Ingele photo. Et vidéo, il y a une courte vidéo. Il y a depuis 2016. Azo Jiré a lobby que Katumbi devient président dans ce pays. Il y a qui a assumé Mandoki. Dans le but, oh, donc, Étienne Kabila n'était pas le seul ou le premier. Il y a qu'au décider ou il y a à dire ça. Chers compatriotes, ils ont la kamususu. Il faut baïba. Mboka nabiso. Et na posa ya batu oyo bakoya kosala musala les agitations nyonso za na kati ya kaya Katumbi wana bazo sala bango erreur bakende na basala ba lobbying à gauche bazonga ba lobbying à droite nyonso wana na tina mon côté. Les lois dans ce pays seront toujours adoptées et votées. Bazo sala bloko ya lukuta abimisle le vrai face. Il est aujourd'hui capable de faire la chantage makasi contre le président Félix. Donc il donne même mon colloque a besoin de se faire sentir. Il y a un numéro, il y a Kabila, Kabila pour aller à Basolo, la Basala, Makamuna Bango. Ata Abengi Kabila Lelo, Ata Bengi Kabila Lobby, To Lobby Kuna. Kabila ne fera plus rien dans ce pays. Kabila ne redeviendra plus jamais président. Kakaso qui a Simi Mandoki. Mais démocratiquement, Kabila ne sera plus président dans ce pays. Plus jamais. Et même s'il soutenait quelqu'un, aïe Moutouana ça déjà Moutouali Babe. Pour ma beaucoup na tondi makila, il y a mauvaise gestion. Ma beaucoup na tondi makila, il y a détournement. Ma beaucoup na tondi makila, il y a malversation financière. Ma beaucoup na tondi makila, il y a violation des droits de l'homme. Ma beaucoup na tondi makila, il y a torture. Ma beaucoup na tondi makila, il y a arrestation arbitraire. Ma beaucoup na tondi makila, il y a passe à Congo. Et Moutouya modèle wana à soutenir yo. Au commis makila. C'est ça ce que les gens pensent. Donc même Katumbi aujourd'hui, c'est ligué na Kabila. Il ne fera rien. Au contraire, il sera plus haï qu'auparavant. Je te dis, il sera plus haï qu'auparavant. Puisque à Omoni, Bomoni, à Zongi sous bisika naye. Pour basala nini, makamona bangona mboka. Donc Azole qui s'attend. Et je demande à tout le monde, au le président Félix, ne trahissez pas le président. Travaillez toujours dans bon sens et surtout dans bien-être du peuple congolais. Puisqu'aujourd'hui, j'ai suivi également Francis Kalombo qui dit les violations, l'intimidation, certainement, dans le régime de Kabila, dans le régime du président Félix, les intouchables, les ratés, les ratés, raté. Tu sais, le président Félix l'herbe est lirier. Vers 3 heures, le président a salam meeting moko improvisé. C'était chez lui. Libanda bato bazo yemba banzembo bazo finga olive a piqué ça bango sur le champ.
aloba na lingi ba nzembo wana lisusu te wana loko aliboso aloba lisusu et surtout bino batu ya famille nanga soki osali buzo bayeba kokanga yo biso toza bato tolandaka président Félix ngana bandu landa président Félix depuis premier jour na ya pouvoir ti lelo nyonso azosala biso tolanda ngo pas à pas puisque nous sommes en train de communiquer sur ses actions et ses œuvres et nous sommes en train de les suivre pas à pas ninga zalaka wana. Il suffit président a toussé ngana yebiki a toussé pour na boy alors ba ki boy lokola toussé boy eza pour na ko répondre le loko songolo pakala. Le président avait dit que bino famille nanga oyo na koyoka na makambo ya mobulu na mboka bakokanga ye. Il avait déjà dit ça. Tu te penses qu'aujourd'hui batu na ye batu ya président bazo menacer yo pesa biso information to koloba mokonzi batu na yo bazo menacer mutu. Nous allons dire ici, nous allons dénoncer ça ici. Et nous ne pouvons pas faire ça le côté hasard. Nous devons faire ça le côté. Biso sécurité na biso na mboka oyo. Ezali kaka justice aux awana. Ezali kaka sécurité au président azana pour na congolais nyonso. Tous na ba garde spéciauté. Nous avons notre sécurité lokola bato nyonso ningi bazo batelama. Mais nzambe pe ayebi kaka nzela na biso to ali kokende. Donc les gens qui pensent qu'aujourd'hui mbutu wana ezongi susu bavanda na kimia tokota siko na ba sujet na biso wala ezali kaka moi mise au point. Il y a moi agitation wana, j'avais oublié de mettre ça dans le titre puisque agitation wana elekani. Les gens qui s'agitent passent leur temps inutilement. Que Katumbi soutienne quelqu'un d'autre et ensemble aux alliés de père et de mère. Ça passe. Ah oui. Voilà. Président Félix Banda Senko na SCC Basengi audience bakutana président Félix. Ça fait déjà combien de jours? C'est une lettre morte, ça fait déjà plus d'une semaine et demie si je ne me trompe pas. Et le président ne reçoit toujours pas. Mais écoutez, les apports à charger dans l'agenda naé. Écoutez, le président a un agenda très chargé et les présidents ne peuvent pas toujours s'ingérer dans la vie. Il y a des choses qu'il ne faut pas impliquer le président. Je vous donne un exemple. Gobila, avec le marché Zando, les problèmes avec Hassan, il faut appeler les chefs de l'État. Le chef de l'État doit venir pour traiter l'affaire où il y a provincial, où il y a gouverneur qui doit traiter cela. C'est quelque chose que moi, je n'ai pas apprécié. Gobila va aller inaugurer ceux qui vont en poule, ceux qui vont éclairage public. On va faire appel au président. Vous allez vous rappeler, même à l'époque de Kabila, on inaugure les toilettes publiques. Kabila va là-bas. En fait, c'est aberrant. Il y a des choses que le président ne peut pas se présenter. Comme l'affaire de l'église catholique et les autres. Vous voulez que le président fasse quoi? Qu'il intervienne? Non, il faut laisser. Parce que si le président intervient, ça veut dire que le président, pas simplement qu'il voudrait qu'il y ait l'organisation des élections, mais ça veut dire que vous demandez aussi à ces présidents de mettre la personne que lui veut. Mais je ne sais pas si on arrive à se comprendre. Si vous faites appel au président et que les deux confessions religieuses se présentent, président Koutaïna Bango, le 6 confessions président Koutaïna Bango, ok, ça va Koutani. Mais vous voulez que le président vous demande à vous là, moi, ma carte, elle est celle-ci. Botilanga Moutou X, je mets de l'argent. Peut-être dites-nous qui vous voulez aller dans cette logique. À l'époque de Kabila, si ce genre de choses s'est passé, qu'est-ce que Kabila faisait? Il fait appel à ces personnes-là. Il dit non, Corneille Nana, c'est mon candidat, c'est moi qui l'ai mis là. Alors, pour qu'on mette ça par terre, prenez-y ça et tout ça, allez, c'est fini. Or, Félix Tshisekedi n'est pas dans ce schéma-là. Puisque même quand l'église catholique voudrait aller rencontrer les chefs d'État, vous allez les rencontrer pour dire quoi? Qu'il n'y a pas eu consensus, qu'il n'y a pas eu élection. Agir. Non, mais c'est biaisé. C'est pour dire que tu as yokanité. Non, bah yokanité. Voilà, yomogopona. Vous voyez que c'est de l'irrationalité en fait. Bah ça, pour ça qu'on piéger le président. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? J'ai suivi le président de l'IACC. Il dit le PV déposé par les 6 confessions religieuses n'ont pas, comment dirais-je, non pas, il a des intermes, non pas, ça viendra dans mon esprit, un soubassement juridique, voilà ce que je cherchais. Il dit que non pas un soubassement juridique. Donc pour lui, le fait que les 6 confessions religieuses sur 2, le 6 sont allés déposer, donc ça n'a pas un soubassement juridique. Donc pour lui, un soubassement juridique, c'est si les 2 l'ont signé. C'est-à-dire que les 2, ils veulent dire que nous pesons au-delà de tous les 6 confessions religieuses. Ah, vous voulez vous moquer de qui? Non, ce qui est qui est besoin de peser pour les 6 autres confessions religieuses.
mbele héros yo babimisi ya bango candidat au bango balingi wana ba déposer pe ba PV na bango na niveau ya assemblée nationale. Tout à fait. Mais lokola bango pe baza lokola ba autre si confession religieuse baza ndenge moko niveau moko bango na pe baza lelo bloqué babimisi o ya bango ba olukate mais bakomi ko luka recours et pas ya nani ya président de la République. Ce qui fait aussi que base à la popularité, si j'allais être populaire, je pense que les chrétiens catholiques devraient faire des sit-ins ou des marches. Très bien dit. Ce qui bazala qui réellement populaire, ou bango bazo prétendre que peste comme ça la copie sabiso comme image. En tout cas félicitations, tu as bien dit. Tu as tout mon mobilisation pour le terrain. Maman la mobilisation pour la pression. C'est parmi peu makambo au président le baka la bango selon Christian Bosembe. Alors la bango que bokende bo s'organiser bango baloba non mais likambo ya malonda tant to sengaka yo au vendre saka yango. Le président aurait dit à ces derniers que toujours selon Christian Bosembe likambo ya malonda ekota makambo ebele na kati certainement bino catholique boboyaka mais écoutez le peuple congolais ba telemaka pour na koloba non et bah parti ebele zaka na balabala bato ebele bazaka na balabala il y a même mort d'homme pour le bâti que non on ne peut pas s'engager na voie ya boye on doit stopper d'abord cette démarche et puis tous les gars makambo sous raison pour laquelle tozonga kisima et total pe fa ki ba réforme mususu et salema et rapport ya seni selon Mibeko il y a seni sortante totika jamais koyoka yangote tout ça nyon soit les salema quitté. Mais cette fois-ci, ce qui peut population à Télémi, pour na koloba ke oyo basi confession religieuse basali ezamabe to boyango tout la nanzela catholique, ça je peux comprendre encore. Mais aujourd'hui aucune manifestation. La manifestation mon kezo salema a ezaka ya 7 personnes, 8 personnes, il y a foyulo na ba petit nae. Siko to bolingi na sala sikoyo nini, c'est-à-dire que peuple congolais au moment où nous sommes est d'accord avec les 6 autres confessions religieuses. Tout à fait. Et puis d'ailleurs, ce qui prouve qu'ils ne sont pas populaires, je ne parle pas de l'Église, ici il faut parler des individus, puisque nous-mêmes nous fûmes des fruits de l'Église catholique. Moi j'ai fait mes études au collège Sacré-Cœur, Père Daniel, et également l'école Cardinal Malula. Donc nous avons été enseignés par ces gens-là. Ils sont des gens qu'il faut beaucoup respecter, mais sauf que les quelques personnes qui composent la Senko, qui sont le fruit de l'Église catholique, veulent prendre toute une Église en otage. Alors que ce qu'ils disent là n'est pas vrai. C'est là où il y a un problème. Puisque si c'était vrai, on aurait vu une mobilisation. On aurait vu l'Église catholique avec les SCC sur le terrain en train de chercher à mobiliser les gens. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Chose qui n'a pas été faite. Chose que le peuple ne les a pas accompagnés. Ils sont bloqués. C'est pourquoi, au bon office, il faut le dire ici, il y a chef de l'État. Alors que le chef de l'État ne peut pas s'ingérer dans l'affaire. J'ai suivi le père spirituel de l'église kimbangiste. Si aujourd'hui il est allé à dire en haute voix, s'il faut le dire, que l'église kimbangiste avait son candidat, il a demandé soutien, il y a Denis Kadima. Ça veut dire que l'église kimbangiste et les autres églises, s'ils se réunissent aussi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les Suisses là sont beaucoup plus populaires que l'église catholique. Si aujourd'hui, nous allons sur le terrain, prenons cet exemple, nous allons sur le terrain et que les 6 confessions religieuses font une marche de soutien à Denis Kadima, vous pensez que l'église catholique va-t-elle peser ou l'église, comment dirais-je, SCC? C'est pour dire que les débats là où les 2 confessions religieuses veulent nous amener, ce sont des débats archaïques. C'est-à-dire que c'est un jeu. Vous savez, à l'époque, les Kabila, on était habitués dans les malles. Il suffirait que quelques confessions religieuses feront des petits briques. Je crois que c'est Soni Kafuta qui l'avait dit. Je me rappelle encore celui, le pasteur ici, qui est ami aux musiciens et aux autres, Denis Les l'avait dit, que à leur époque, quand il y avait de la zizanie, des petits guéguerres tout autour des confessions religieuses, il suffirait qu'ils soient interpellés par Kabila à Kingakach ou au Palais de la Nation. Après réunion et débat, c'était 200 000 $ qui étaient donnés à chacun, à l'époque. Et je me rappelle même Soni Kafuta a dit quand il s'est devenu président, et quand nous sommes allés au Palais de la Nation, la seule chose que j'ai laissé moi Soni Kafuta, c'était mes urines. C'est-à-dire que l'habitude que Kabila avait de pouvoir donner les gens à Babambongo et tout ça, Félix Ségué ne le fait pas.
Il ne le fait pas. Faites votre travail. Faites votre travail. Maintenant, ils veulent amener les présidents à ce genre de choses, ces pratiques-là. C'est-à-dire que ils sont devenus des coopérants. C'est pourquoi j'ai vu les tweets de Jean-Claude Katende qui a dit, lorsque l'affaire Ossar Malonda avait créé des problèmes en 2020, il avait souhaité, proposer même que l'on puisse supprimer cette affaire des églises catholiques, des confessions religieuses, etc. Il avait même suggéré déjà, puisqu'ils ont déjà montré que... Lui parlait déjà d'une structure indépendante. Tout à fait. Qu'on peut mettre en place, soit une structure internationale ou nationale, qu'on peut mettre en place, et puis faire autre chose. Voilà. Et puis d'ailleurs, dites-nous, là c'est un coup, il faut dire, les confessions religieuses, les confessions qui sont là. Mais en principe, ils devraient aussi organiser des élections. Pourquoi les élections ne sont pas organisées entre eux? Puisque l'Église catholique et les CC, n'est-ce pas, leur mandat est arrivé à la fin. Lisez leurs lois, vous allez comprendre. Les donneurs des leçons. Voilà, n'arrivent pas à organiser des élections entre eux. Non, limite. Maintenant, au-delà de tout, l'aspect encore que je compte mettre en exergue, est l'aspect nini. Mais c'est la honte aujourd'hui. C'est la honte, il y a que Bazo Senga audience, c'est pas le président, mais le président a fermé n'importe. Bazo Senga audience, le président peut amener penalty dans l'angote, ni le directeur de cabinet chef de l'État Zoya Mbabango, ni premier ministre Zoya Mbabango. Et Bavandi Bazo là toujours. Une lettre morte. Donc ça devient une lettre morte. Mais ça doit leur donner quand même moi et l'autre que ils ne sont pas dans le bon. Moi je ne vois pas le président Félix venir encourager l'impunité. Puisque les catholiques maintenant et SCC, basent na carte impunité. Ils ont donné la honte à la RDC. Ça c'est une honte. Il y a que bango bato bakanisara ke baroki kozala capable ya ko résoudre les cambo. Mais or balaki c'est vraiment médiocrité na incapacité na bango total. Donc moi je ne vois pas pourquoi le président peut mettre de côté visite audience ya malonga ou ya koki kosala pour donner le temps ya koyoka bango. Dans son pouvoir discrétionnaire, il est libre de les écouter ou pas. Tout comme il peut les écouter pour ne pas leur donner une réponse favorable. Puisque koyoka mutu za na problème te. Moi je souhaiterais qu'ayoka bango te. Non, koyoka mutu za na problème te, mais je peux vous écouter et au finish je ne fais pas ce que vous me demandez. Puisque si bakena kuta naye, mais après ça que bango ba olukate. Écoutez, ce n'est pas un problème. Mais jusqu'à présent, ils sont quand même mouillés. Pourquoi? Puisque Banda Balobaki, un chef de l'État, il est occupé à autre chose. Et ça, c'est une bonne chose. Bande Kobalandi, notre pays doit avancer. Notre pays doit avancer, mais ils ont ça l'habitude pas si que la confession religieuse bateau tokani sakake. Bakuki kosa elo kwa malamu. Mais jusqu'à présent, ils ont ça la sonne. Et cette honte, il y a un président qui est le président Félix. Et bon, merci Nandengba. Sali kaka pour notre glissement ils lamboka. Mais ba ya ko chaba to désordre te. Na otaki ko yibisa bino lobby ke bango basi déjà sur terrain. Ils n'ont plus quoi dire. Vous savez pourquoi bazana pour ça basta sur recours na makabo marche te. Pour ba yibike ko simba te. Et ko simba na bango te. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ah oui. Marche na mboko. SCC. On appelle ça ça va marche. Et Kenda Wapi. Voilà. Toké Shikuna point Moussous. Le président Félix Tshisekedi hausse le ton et veut voir clair dans le dossier Veridos na 31 milliards avec Tony Mwaba. D'abord, pour Baksamandam, le président a reçu Tony Mwaba, mais n'a pas reçu l'Église catholique et les CC. Comprenez les messages. Mais puisque c'est hier que le président a reçu Tony Mwaba. Et puis il a voyagé aujourd'hui le matin. Donc hier, le président a reçu Tony Mwaba. Oui, il a reçu Tony Mwaba hier. Hier, c'était que jour le lundi. Et puis aujourd'hui matin, le président a voyagé pour la Zambie. Et hier, là, il était au pays, il n'a pas reçu il n'a pas reçu. Il n'a pas reçu. Allez-y comprendre que non, il a refusé de recevoir SCC, Église catholique et 5 ans. De la diplomatie, ça veut dire beaucoup.
Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire Mais il a eu quand même le temps de recevoir le ministre Tony Mwaba. Non, le premier ministre, le ministre de l'EPST. Et voilà, il a eu le temps de discuter avec lui sur les dossiers que nous allons essayer d'énumérer ici, mais il n'a pas eu le temps de recevoir l'Église catholique. Alors que l'Église catholique avait déjà écrit des lettres bien avant, déjà bien avant que Tony Mwaba soit récent, puisque l'affaire de Tony Mwaba c'est récente. Bien sûr. Mais l'Église catholique c'était déjà. Et surtout c'est une grande problématique. Bien sûr, parce qu'il faut président Yasseni à mon âne. Voilà. Bon, voilà, un boss peut retrancher avec la commission paritaire. En diplomatie, ce langage explique beaucoup. C'est un langage, oui. Ils doivent comprendre. Ouais, c'est un réfi responsable. Voilà. Merci. Alors, Tony Mwaba reçu par le président de la République, puisqu'il y a eu cette affaire Veridos, il y a eu cette affaire des 31 milliards, quelque chose de francs congolais, qui équivaut à presque... Non, plus de 31 milliards de francs congolais. Voilà, qui fait à peu près 16 millions de dollars. Ouais. Cette affaire de Veridos, cette affaire de paye des prestateurs, et la FEP. Et la FEP, voilà. Oui. Alors, le président voulait voir clair, puisque vous savez, l'inspecteur général des finances est l'œil du chef de l'État. L'inspecteur général des finances, c'est le chef de l'État. Bien sûr. Sincérité, c'est le chef de l'État. Puisque l'instruction générale des finances n'appartient pas à la présidence de la République, mais c'est au chef de l'État. Il fait rapport pas à la présidence, mais au président qui est une institution. Bien sûr. Si... ça va. Moi, on a collé. Et c'est la fierté. Ok. Alors, tu vois que Stéphane Balamang est d'MTV. Va coller sur moi, madame. Vas-y. Alors, si le ministre Tony Mwaba, qui est un ministre au sein du gouvernement, dont son chef c'est le Premier ministre, bien sûr, s'attaque automatiquement au vice-président, je vais l'appeler ainsi. Je vais l'appeler au vice-président. Pourquoi je l'appelle au vice-président? Puisque l'inspection générale des finances, comme je venais récemment de le dire, appartient au président de la République. Quand je parle de la République, je vois le chef de l'État. Bien sûr. C'est pourquoi j'appelle d'une langage, moi je l'appelle comme ça n'engage que moi, comme étant vice-président par rapport à ce qu'il fait. L'inspecteur général des finances ne peut pas auditer ou ne peut rien faire sans voir les titis du chef de l'État. Tout ce qui s'est fait la patrouille financière, ce n'est pas Linguette qui fait la patrouille financière, c'est le président Félix Tshisekedi qui fait la patrouille financière. Bien sûr que oui. Il ne fait que rapport, et voilà, c'est ce qui s'est fait. Donc quand maintenant Tony Mwaba s'attaque à Alinguet, automatiquement il s'est attaqué au chef de l'État. Bien sûr que oui. Alinguet est expert en sciences, en gestion financière, en comptabilité, etc. Toutes les notions macroéconomiques, la fiscalité, la parafiscalité, tout ça, il est expert en ça. Et le président a des conseillers aussi qui sont des experts en cette matière. Lorsqu'Alinguet il fait rapport devant le président de la République avec ses conseillers, qui sont des experts dans ce secteur-là. Vous voyez? Alors, lorsque Alinguet dit au chef de l'État que nous voulons que tout soit bancarisé, tout qu'il y ait de la traçabilité, puisqu'au niveau de la banque, nous pouvons tracer que l'argent a quitté à XR et c'est arrivé à XR. Et ça a été délégué à X personnes. Donc on sait vérifier, il y a des emprunts qui restent. C'est-à-dire que le président a donné titis à Alinguet que tout se fasse comme cela a été prévu. Mais quand maintenant, Tony Mwaba, qui veut appliquer la méthode qui a été déjà appliquée pendant des années, depuis l'ancien ministre de l'EPST ici, là, j'oublie son nom, qui a fait 12 ans. Qui a fait 12 ans comme... Attends, je vais te donner le nom. Vas-y. Qui a fait 12 ans comme ministre. Marquer, voilà. Alors, ces méthodes ont été... c'était toujours de la même manière où les gens continuaient à piller, à voler, etc. Tony Mwaba devient ministre sous Félix Tshisekedi et il va appliquer la même méthode pour dire que le système Yakala. Mais le système Yakala n'est pas Mimbo Kanabisoti. Système Yakala n'est comme ici, Wili Bakonga riche, n'est comme ici, Matata Polo riche, n'est comme ici, Chibala, n'est comme ici, José Makila qui a 7,1 millions de dollars aux États-Unis. Alors que tout devrait être placé. Quand le président fait appel à lui, c'est pour le remettre à l'ordre. Les dossiers Veridos, ce n'est qu'un truc créé pour essayer de minimiser Alinguet. Et il a signé ça, avant de signer une entreprise, c'est une entreprise allemande, à ça, on a par défi. C'est-à-dire qu'il voulait défier Alinguet. Oh, vous allez défier le chef de l'État? Qui peut défier un chef en exercice? Qui peut défier? Sous Kabila, qui a défié Kabila? Je vous donne un exemple. Etienne Tshisekedi demande 3 noms. Kabila demande 3 noms pour choisir un premier ministre.
le dialogue de la Sengo. Et Etienne Tshisekedi dit non, nous l'opposition, on ne donnera pas trop non, on donnera qu'un seul non. N'est-ce pas? Quand Etienne Tshisekedi va avec les noms de celui que nous connaissons, à Pessi, il va. Kabila, comme lui voulait qu'il y ait la liste de 3 personnes, il fait des voies et moyens pour déboulonner les rassemblements. Rassemblement, Etienne Tshisekedi, rassemblement, Olengankoui. Et Bruno Chiba. Et c'est dans les rassemblements, puisque lui, quand c'est dans les rassemblements de Olengankoui, que le nom de 3 personnes est sorti, donc Kabila a choisi. 5, non? Ce qui coûte 5. Lui, il a choisi Asponi Moutoumoko. Et quand on demande à Kabila, mais de quel rassemblement, il dit, moi je vis la liste venant rassemblement. Il a dit qu'un rassemblement, j'ai pris automatiquement. Et les autres pouvaient s'expliquer comment. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas défier un président en exercice. Maintenant, quand les autres là veulent défier, quand Tony Mwaba veut défier Alingeti, c'est en vertu de quel principe? Puisque le fait d'ailleurs, on a dit ici, on n'était pas d'accord devant un secrétaire, je vais chuter par là, un secrétaire général de l'IDPS, qui va appeler un inspecteur de finances, on ne refuse pas, mais qui va chercher, il y a quoi alors que l'inspecteur général. Komadoueye, etc. Alors que l'inspecteur général des finances ne dépend pas de lui. Ne dépend pas de lui. Courage. Ne dépend pas de lui. Courage. Donc demain après, on peut voir un secrétaire général du PPRD ou les autres là faire appel à Elingeti. Même PPRD qui était dans quoi? Dans le désordre le plus total. Il n'a jamais fait appel à un inspecteur général des finances. Amateurisme. Non, on appelle ça amateurisme. Chers compatriotes, maintenant, dossier Kaka Veridos. Le ministre Tony a dit qu'il a bloqué le dossier Veridos. N'est-ce pas? Ce qui est vrai, lorsqu'on bloque un dossier, c'est-à-dire, il y a des choses qui ne sont pas claires ou qui ne sont pas bien définies dans les dossiers. Le ministre Tony peut avoir le courage, après avoir signé ce dossier, cet accord, on a un dossier, qu'est-ce qui n'était pas bien défini? Est-ce qu'il peut avoir ce courage de nous le dire aujourd'hui? Il a dit qu'il avait bloqué les dossiers Veridos. Ça n'a pas passé. Ce n'est même pas 5 jours ou une semaine passée. Le bill a bloqué, Lobi Mbalamogo a signé. Il avait bloqué le dossier. Il y a Baninga, soi-disant, il y a Jules Alingeti. Mais quand il y a Moko 24 ou 48 heures après, il va signer Nabatouana. Je pose la question. Est-ce qu'il peut nous dire, dossier OIA bloqué, Nini ezalaki bien défini na dossier wanate. Nini ezalaki flou na dossier wana. Et dossier oya blokaki ebana ko vendre beaucoup plus nini. C'est que dossier oya signé, projet oya signé toujours na Veridos. Et ça na nini ya sika. Et ça na ba nouveauté nini. Et répondre concrètement à critères nini. Oyo et PCA Sengo ya ko signer mbala moko. Mituna nanga. Na ministre ya PST. Na suki wana te. Dossier ya Veridos. Aïe biso urgence o ezo ya ko résoudre. Ezanini. Na ministère ya PST. Chers compatriotes, je me reprends puisque je l'avais déjà dit autrefois. Et PST dans notre pays souffre d'un problème d'infrastructure de base. Bekol et belé ezate bana bebele batanga kana mandalala. Ba province belé ezana bekol viable te. Ba province belé bekol ozo la wana ezana ba condition ya mabe. Bon ezate tableau kutu ezate bon enseignant ebele bazofuta malamu te et bon enseignant ebele tozobenga ba nouvelles unités baza mécanisé te. EPST azana problème mosusu
EPST wana ya inspecteur o baza mingi ba mafieux. EPST kaka oyo les agents fictifs ne peuvent pas y manquer. Na EPST oyo le problème ya mise à niveau ya enseignants ezo poser problème ezo la makasi dans toutes les provinces. Si ici à Kinshasa les licenciés enseignent, mais il y a de ces provinces où vous allez trouver un D6 donner cours aux élèves finalistes avec son cahier. Cahier oyo ya tangelaki. Oyo abana kokoma abombaki biloko na ye. Nde même cahier oyo azotangisa susu baninga na ye. Wana eza kotangisa to eza koboma. Est-ce que vous me comprenez? Lokola zaki mwana moko mwa maele koleka baninga nyonso. Cours abana koyoka peut-être à 80%, à 100%, à 70%. Lorsque lui va transmettre, est-ce que bato va retransmettre bango cours wana? Bakoyoka ele susu à 70%. Pour un, azana aibi méthodologie ya kotangisa nango te. Bana ya ko banaka kotanga biloko azotanga o banda ko koyekola pe. Bato bazotangisa bazana probabilité ya koyoka ya 50% ou 45%. Enseignement simala ekufito etombwami. Lorsque le ministre alobi vision na yepe ya mokonzi ya mboka, est-ce que vision ya mokonzi ya mboka lelo vraiment na EPST ezali pona kopesa bana kelasi carte biométrique, eza pona ko identifier vraiment bana. L'identification des enfants eza mabete, eza malamu. Identification, il faut identifier pour nakoyeba ke tokoki kotonga ndenge nini, mais on peut les identifier autrement sans aller na niveau ya kobimisa la mbongo ebele ya kosoma ba carte wana. Il suffit avoir des inspecteurs crédibles, na ba promoteurs crédibles avec un suivi et un contrôle rigoureux accompagné de sanctions sévères. Tokoyeba nombre ya bana kelasi et tokoyeba comment construire d'infrastructures de base. Il y a beaucoup de complaisance dans le dossier. Oui, il y a un dossier à défi. Dossier Veredoso. Le président a aussi vraiment Tom Makasi. Et dans tout ce qu'il peut parler avec le ministre de l'EPST, président, ceux qui ont bossé qui yango, ceux qui ont zongi yango, bendaye matoi. Il dit qu'il n'a pas le droit de parler dans Gilles Alingeti dans le Bilouan. Non, il n'a pas ce droit-là. Puisque quand il y a une liberté à Koloba Ningiwana, ministre, je ne suis pas d'accord avec le président de la République. Nous ne voulons plus assister à ma bêtise où il y a que le président a signé d'ordonnance, ministre a portefeuille à Boyko, mettre en application. Ça, on ne veut pas. C'est très important. Le président, après Kukutananaye, à Zambie. Voilà. À Zambie, c'est pour. Vous savez, il y a un nouveau président zambien venant de l'opposition. Donc, sa prestation de serment, c'est d'ici peu. Alors, le président, comme d'abord président de l'Union africaine, également vice-président de la SADC, Félix Kaza va péter. Aza vraiment vrai pomba. Vrai pomba. Non, lorsqu'on connaît son travail, ça ne peut que venir. Hein. Voilà, on dit quoi? Les savoirs ne mangent pas. Les savoirs ne mentent pas. Voilà. Ouais. Alors, il va se présenter, assister à cette prestation de serment. Il y a un président zambien qui vient de l'opposition. C'est-à-dire, c'est comme Félix Tshisekedi, il est le fruit de l'opposition et il est devenu aujourd'hui président de la République. Et aujourd'hui, en Zambie, le pays de Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi va assister à la prestation du nouveau président zambien. Donc, c'est une fierté d'abord. Et puis, étant président de l'Union africaine, il ne pouvait qu'être là pour assister. Il faut qu'il y ait cette alternance, il faut qu'il y ait cette démocratie, parce que Tshisekedi est un président qui tient beaucoup plus à la démocratie. Au Tchad, quand il y a eu la mort du président du Tchad, vous allez remarquer que Tshisekedi à Paris avec le président français, il a dit qu'il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, je crois qu'une alternance démocratique, il faut qu'il y ait respect de la Constitution. C'est quelqu'un qui tient beaucoup plus à la Constitution, au texte qui régit toutes les nations africaines. Donc, pour nous, c'est une fierté de voir un de nous. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir un président que nous maîtrisons. Un président que nous connaissons les prototypes.
Un président on connaît, il vient de qui? Il sort d'où? Donc il y a des traces un peu par-ci, par-là. Donc on connaît la personne, on connaît, comme on a toujours dit, les joueurs et sa manière de jouer. Il n'a pas un passé qui est noir, qui est flou. Il a un passé connu. Quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui fuit dans l'opposition, quelqu'un qui a marché, quelqu'un qui a affronté les militaires, le policier. Donc on maîtrise la personne. Donc on est fiers de voir un de nous aller nous représenter ailleurs. Donc quand il parle, quand Félix est en France, il parle, ça c'est nous. Donc Congo-là se retrouve à Wanabisu. Donc aujourd'hui vous êtes fiers de quitter le Congo, vous allez en Afrique du Sud, là on vous pose la question, qui est votre président? Félix, le président de l'Union africaine, on sent vraiment, je sens en Félix c'est un peu du moboutisme. En fait, quand je dis du moboutisme, je sens, c'est-à-dire que la manière dont Mobutu était rassuré quand il tenait ses mots, quand il parlait. Quand Mobutu parlait, il n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Vous sentez un peu ça là, la force d'un président. Il parle à son peuple, il n'est pas là en train de regarder quoi que ce soit ou en train de chercher des mots là. Il faut qu'il parle après 5 minutes. Non, on a un président qui sait pas. Et donc pour nous c'est une fierté. Nous les souhaitons des réussites et que le Seigneur l'accompagne dans ce qu'il fait et c'est une fierté pour nous. Donc il est allé, n'est-ce pas, participer à cette prestation de serment du président nouvellement élu de la Zambie. Très bien, c'est une très bonne chose. Nous croyons que les choses iront mieux. Chers compatriotes, on essaie de s'arrêter par ici. Baba. Kyungu. Vous avez parlé de ça. Oui, oh là. Je vous ai rappelé. Oui. Kyungu est parti. Tu vas commenter mingi sur Luanae. Mbikai. Albi, aussi au Yoka déjà, un Israélite ou un Israélien applaudir après la mort de Hitler. Je n'ai pas vu ça. Voilà. Albi, puisque comment sacraliser mon tosso qui a Koufi. Un méchant reste méchant. Ouais. Moi, je l'ai dit hier que je ne pardonnerai pas à Kyungu. Il reste méchant. Oh, Akine tout droit, malamour na lola. Nzamba jiji. Aeba oya salaki. C'est ce qui est important. Apprenons à donner bonne leçon à Batouillon sur Bazana nous vivons. Pour bailler baké. Oh yazaboui. Oh c'est grâce à lui. Non. En tout cas, pour moi, je reste toujours inquiet. Je reste toujours mécontent. Na oh ya sali na mboka na biso. Batoumousou va la politique. Moi, ça ne me dit absolument rien puisqu'il a soutenu le président Félix, qui a commis saint. Non. Ce n'est pas dit que pour soutenir le président Félix, soutenir le président Félix, au commis saint. Mabé, écoutez qu'à la Mabé. Et ça reste impardonnable. Il a joué un très mauvais rôle dans mon cannabis. Et moi, et là on a le témoignage on a le Baïzaga Yamabé. Ils ont malamouté. Oh, Azaki Moutumalam, qui n'a jamais été Moutumalam. C'est un opportuniste. Je dis un opportuniste. Il n'a jamais été Moutumalam. Moutou Oyo a Yambi Katumbi. Avant d'aller dans mon boulot Katumbi, paf, a adopté Katumbi. C'est lui, non? Tout le temps où Kyungu a travaillé, le Katumbi a travaillé comme gouverneur, il y a ex-grand Katanga. Mais c'est Kyungu qui était président de l'Assemblée provinciale. Il y a déjà une motion contre Katumbi. Impossible. Il y a une motion contre le ministre Katumbi. Katumbi a-t-il développé les grands Katanga? Voilà l'un des gens où il a contribué à la malheur au Baratangé. C'est lui. Il a aussi contribué aussi à la malheur au Baratangé. Donc, moi, non. Je n'ai pas à dire pour lui. Ce qui a continué à Koloba, je ne dirais que il a traité de Kassaïn de Chéni, Biloul. Donc moi j'ai été traité Biloul, Chéni, Binzo, de Biloul bien de quoi. Abi ceux qui bako kendete toko parola bango mafuta na tolo. To chen zete da train na nini na rail. To chen kolo wana to tindike tia okoma. Tu te rends compte? Tu es sorti le matin. Moi, je me souviens, puisque j'étais à Kolwezi, c'était avenue Lumanga numéro 4. Alors,
Tu vends du balobi. On connaissait les parcelles de Kassaïen qu'on sort. Balobi, il avait des gens. Tu vois, Jiferi, Jiferi, wana. On a bien un milice. Jiferi, ceux qui ont sakana qui ont akoye la yo. Bako beta yo ti makila bimi batiki yo bakei. C'est quelque chose où on a besoin de dénoncer même quand il était vivant, mais on a se rappelle l'angle déjà tard. Tu comprends? Bako beta bato bazala katanga ba yima na oloba. Bako beta yo ti. Donc on a aussi makaete. On lobby contre lui au dénoncer bako beta yo ti makila bimi ne batiki yo. Et il y avait des gens comment ils contre la bato na bandako. Tokima bisonyo soki ko vanda na ndako moko boye, je me souviens. To vanda na ndako wana pourquoi on va côté la Bible non bako beta bako boma. Il y avait de la visite partout. C'était horrible. Nzambe oya sali akufi mais atiki bana batu belé ba orphelin atiki pe ba boti belé ba kufe la bana, puisque moi j'ai toujours dit que j'ai perdu mes frères à cause naïe. Et à cause naïe. Alors liwanaïe ça m'a fait ni faux ni choix ni froid bon. Bana naïe on to cause ka passer moi on a passé mon côté dans yo. Ouais. Au contraire, quand je parle encore de lui, ça me fait davantage mal. Toi, tu dis quoi? Voilà, je crois que vous avez déjà pleinement dit ce qui était vrai par rapport à Kyungu. Le fait de venir à l'Union sacrée ne veut pas dire que tout le monde est blanc. Il était devenu son. Non, c'est un nom. Nous savons ce qu'il a fait pour ces pays. Non. Donc, paix, je ne sais pas si je dirais paix à son âme. Il y a quelqu'un qui m'a écrit là, une fois sur Facebook, il dit que son âme puisse manquer ou trouver repos. Quelqu'un m'a écrit comme ça. Mais voilà, donc c'est ce que je peux simplement dire pour lui. Mais voilà, voilà ce que je peux carrément ajouter. Merci. Tokoti na deuxième partie émission na biso bon mokolo ya lelo tokolobela jeunesse ya mboka na biso République démocratique du Congo. Balobi jeunesse ezali bongo avenir ya lobi kasi ba jeune na biso o tozali na bango na environnement to na société na biso bakomi bongo na banti valeur ebele tokolobela bongo yango na monsieur Eric Tswaka. Mbote na yo mwana mboka Eric Tswaka. Mbote Angélique. Affaire Bombé, phénomène Bombé. Bombé en Wesal Bomoni. En fait, on aurait appris, hein, Bombé Zali, sous forme de drogue. Oui. Babi Ezako Bimaso, une tcho d'échappement, sur des traits comme ça, il y a Mituka. Jeune Bazako Melayango, Ezali ba drogue, Ndele Babinango, ba cocaïne et tout ça. Mais ma benango eza été lorsque Moutazako consommé yango, Oza Soko Miye Bate. Ils ont même un ajustement très compliqué, perte de mémoire, de réflexion, la loi Moutaliboma, donc Kotambula n'a échangé. Donc l'équipe même n'a muto à langue masanga. L'équipe même n'a drogue. Mais l'équipe voilà, l'équipe même n'a muto à langue masanga, l'équipe même n'a drogue, puisque manière donc ils allaient comme ils sont muto le rôle à bololé le rôle à zoba. Donc c'est Zali drogue, si je vais le dire ainsi, au bas congolais, Zali ko consommer micro parce que tout ça au monde est un gros micro, ça ko circuler un peu par-ci par-là. Na ici quand ils allaient à liboso ba ko melaka ba diamba, ba ko melaka ba makaya, etc. Ba gene, ba soupe na tolo. Mais les lots ils allaient sur bongoté, ba changer en gros ba komi komela. En fait mécanisme wana je ne sais pas comprendre pourquoi ba congolais to ba jeunesse a komi côte na dimension ya ko se droguer au-delà, puisque ça c'est se droguer au-delà, c'est-à-dire en fait c'est faire du mal soi-même sans connaître qu'on s'est fait du mal, puisque sur Talia tu j'ai vu aujourd'hui une vidéo sur internet, une jeune fille au Amélie Yango, mais vous voyez ce qu'elle fait. Ah, quand on a ralenti, vous sentez que la personne est totalement perdue. Mais il a dit bah effet nango. Je sais pas, je vais appeler ça voilà, ce sont des effets. Il y a drogue one. Alors c'est déplorable, c'est déplorable. Il y a vraiment la jeunesse. Il y a qu'à consommer puisque la jeunesse en réalité ils allaient bateau se concentrer dans makambo ils allaient motuya so la jeunesse a commis à se concentrer il y a commis ça vraiment là qu'on se droguer au-delà
Je ne sais pas quel sentiment moi je n'arrive pas à comprendre ce sentiment wana. Je n'arrive pas à comprendre, je ne sais pas comment expliquer ça puisque je ne consomme ni je ne filme pas, je ne bois pas. Donc je n'arrive même pas à comprendre ce sentiment bazalango. Si au monio par exemple aux angana yo meli yango langwe bongo comme le roi liboma et après ngana zo sentiment ni yakomela pendant que na ko mona réaction ça ko sa me pas na yo. Tu vois un peu ça, je me pose plusieurs questions par rapport à ça et c'est déplorable. Dans 20 ans, quelles seront les conséquences néfastes de la jeunesse? Vous savez, la jeunesse d'abord congolaise a perdu ma valeur intrinsèque, ma valeur intrépide. C'est-à-dire ce sont des valeurs de valeurs qui peuvent certainement apporter un certain changement dans le cannabis. Vous savez, nous sommes dans un pays où nous sommes en train de vouloir améliorer certaines conditions. Tozagi nango et sali que jeunesse azala voilà jeunesse azala sacrifiée puisque il faut le dire système politique yakala et ça là qui est des jeunesse azala vraiment bafoué sacrifié etc. comme jeunesse moko a se lancer na ba anti valeur na ba immoralité etc. Alors pendant que nous sommes en train de travailler pour remonter au espagnol benga remontada parce qu'il faut le dire il faut tous des remontada na ba anti valeur toujours qui est jeunesse yakala pendant que nous sommes en train de nous battre par rapport à cela, mais nous sommes surpris de constater que cette jeunesse ne veut pas aussi qu'on salisse ça. Tu vois un peu ça, puisque si vous regardez par rapport à il y a comportement tout agissement à jeunesse à l'élo, moi je suis jeune, hein, puisque jeunesse c'est ça qu'on varie entre âge et minorité et maturité. Hein, c'est ça même, si vous regardez ce qui comment on définit la jeunesse, c'est l'âge de la comment on appelle ça, minorité à la maturité. Alors, ce qui au total jeunesse n'a pas comme ça, la chance et belé dans les jours à venir par rapport à ces genres de comportements. Qui vont succéder qui? L'avenir du pays en danger. Puisque moi je ne définis pas la jeunesse comme l'avenir de demain, non. La jeunesse je la définis comme l'avenir de maintenant. C'est maintenant en fait. On ne peut pas parler de demain sans parler d'aujourd'hui. C'est impossible. Comment tu prétends que demain sera meilleur pendant que tu ne travailles pas aujourd'hui? Pendant que tu ne bosses pas pour maintenant? Pendant que tu ne te sacrifies pas pour aujourd'hui? Et tu penses à demain? C'est impossible. Au lobby n'a qu'aux joies. Mais écoutez, demain n'appartient pas à nous. Ne t'appartient pas. Demain c'est quelque chose, on ne sait pas comment le quantifier ou l'expliquer. Demain, c'est appartient peut-être à Dieu, mais pas à nous. On fait maintenant ce qu'on doit faire. Alors comment vous pouvez projeter? C'est le langage des hommes politiques. Hein. Jeunesse, c'est à venir à lobby. C'est-à-dire que on va lier les lots, on va développer les lots, mais ils veulent vous faire penser de demain. Alors qu'on peut commencer distraction. C'est pourquoi la jeunesse est en distraction. La bière, les femmes, la musique, consommation et tout ça. Quand on a levé ma mesure il y a Covid-19, j'ai vu comment la jeunesse a fêté. Oui. Tu vois. Et puis, ils sont quittés sur terre. Il y a un instant, on levé ma mesure en deux, qui m'ont bombé, bandi. Puisque tant que tu as Covid, je n'ai pas vu Bani dans la bombe. Je n'ai pas vu ça. On a parlé avec toi récemment ici. Moi, je n'avais pas vu ça. Mais lorsqu'on a levé simplement ces mesures, alors, bombé, mambalamo et bandi. Et puis là, on a bombé. Dans le sens, on comprendre que c'est un peu. C'est très compliqué. Tu vois. Alors, la jeunesse doit comprendre. J'ai vu le ministre de la jeunesse, M. Yves Bokoulou, je crois, je l'ai vu à Bandi campagne de sensibilisation contre Yango. Même le président de la République aussi, puisque Yves a joué le Big Makassi, puisque le président a interdit certainement Bandi Nouana. Je crois que le général Silvano Kassongo, il doit certainement faire son travail. Il a qu'à faire des voies et moyens. Ça là, de toutes les façons, mais qu'à stopper le système. Mais quel mécanisme? Parce que les autres ont la voiture, ça qui est bon quand la circulation de la voiture. Exact, quand on a été, bamba ko consommer on dit, bako zongo, bako zwango, bako kanga, so ki mo pepango, so ki ndenge nini. L'État au contrôle, on dit, ni pas on trouve que ça appelle un d'accord donc facilement qu'on peut consommer. Yangwana, le ministre Yves Aksali, alors que ça la campagne, tu auras une campagne de sensibilisation. D'abord faire apprendre à cette jeunesse et là où vous avez consommé, ça dit toxique, et ça m'a bien pour la vie na yo. Quand tu prends ça, moi j'ai vu quelqu'un, je me rappelle, je crois que c'était en 2014, je vis un jeune consommer bouteille à whisky, hein, où ils ont à peu près 47% d'alcool, à Zuyango, à Romelango, le Rolama et à Silici. Et quand il a fini, ça n'a pas fait 10 minutes.
il s'est endormi et a couffé par rapport à le Salaki. Et donc, il faut interpeller à la jeunesse de comprendre que Ezali, Bablo, comment ils ont concentrez-nous à ce que nous devons faire. Moi, j'ai applaudi aujourd'hui la jeunesse nigérienne. J'ai applaudi la jeunesse brazzavilloise. J'ai applaudi la jeunesse sud-africaine. C'est lancé dans la start-up. Start-up, ça veut dire que c'est lancé dans la technologie. C'est lancé dans l'informatique. C'est lancé dans l'entrepreneuriat. En fait, notre jeunesse, c'est ce qu'elle doit faire. C'est lancer, n'est pas simplement atteindre à ce que l'État crée pour aider des emplois. Non. Ils peuvent devenir des créateurs et même des emplois. C'est lancé dans... Les centres de formation, ils ont pour l'encadrement. Non, les centres de formation existent. Non, c'est faux. Trop de problèmes. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Vous savez, Moussala, je crois que je vais chercher l'auteur, il s'est dit, à lobby, ceux qui gagnent, en fait, ce sont des comment on les appelle je vais chercher ça dans mon esprit, ça pourrait venir. À lobby Boué. Ce sont des idiots, les gens qu'on traite des idiots. Je crois que c'est un auteur. Hein? Des idiots courageux. Voilà, ça m'est venu en esprit. Ce sont des idiots courageux, hein? Des gens qu'on traite des idiots courageux qui gagnent la vie. Mais ceux qui pensent qu'ils sont plus intelligents, qui restent dans leur ils se laissent dans l'assiette, dans confort, ce sont ceux-là qui ne gagnent pas la vie. La vie appartient aux courageux. Je dis que la jeunesse sud-africaine, la jeunesse nigérienne, s'est lancée dans les start-up, s'est lancée dans la technologie, dans l'informatique. Aujourd'hui, cette jeunesse avance. Et si vous allez au Nigeria, plusieurs banques qui ont été créées, ce sont des jeunes qui en ont créé. Il y a des banques privées au Nigeria qui ont été faites par des jeunes. Il y a des entreprises qui ont été créées par des jeunes. Ils se sont lancés dans la technologie, dans la formation. On s'auto-forme soi-même. Le temps que tu prends, il y a comme la Bombay, où ils ont coûté 500 000 francs, tu peux te mettre un gigabyte au quotidien Internet. Commencer à t'auto-former, en fait. C'est ce qu'il faut faire. Tu vois un peu. Alors, vous n'allez pas dire que puisque le pays vit mal, que je dois aussi... C'est pas ça en fait, c'est une réflexion biaisée qui n'a pas de sens d'exister. C'est ce qu'il faut éviter. La jeunesse peut se former. La jeunesse peut... Il faut plus... En fait, moi j'aimerais d'ailleurs que notre jeunesse se lance dans l'agriculture, puisque tout ça, sol la biso les ali, sol les malam, oh, jeunesse a qu'on s'est lancé dans l'agriculture, qu'on paie ça, tu vois un peu ça, on s'est lancé dans l'eau, l'oni massang lelo, après 3 mois, 4 mois, au fur et à mesure que tu fais ça, tu te lances comme tu deviens indépendant. C'est ça en fait où on doit se lancer. Pas que mon toit comme la bomba, le gars, mais la souci en boca, et ça dit on est. Souci en boca. Donc, divertissement. En fait, c'est divertir, c'est pas mauvais. Oui, c'est pas interdit à un certain moment avec beaucoup de stress, etc. On peut le faire. Mais n'est pas arriver à consommer le roi. Puisque vous savez, la bamboka, le roi, la USA, les amboka développés, où les jeunes se sont des bases développées. Mais ça, quand on a de drogue, on t'arrête, cocaïne. Tu fais 25 ans de prison, selon la constitution américaine. Mais c'est ça que je dis, même les pays développés, je prends l'exemple, il y a USA, ils ont développé que la République du Congo. Mais si tu as cocaïne, tu fais 25 ans de prison. Pourquoi? Puisque cocaïne, donc, on s'est dit, quand tu prends ça, tu consommes, vous avez consommé cocaïne, vous avez commis bomba. Donc, voilà, l'État américain, a l'invité que yo, citoyen américain, omi bomba, a interdit à Moton, yo, mais il y a 25 ans de prison. Mais c'est ça des anti-valeurs que nous parlons, sont des anti-valeurs qu'il faut interdire. Il faut vraiment que l'État tape là-dessus, il faut que l'État puisse interdire. J'ai vu même un militaire, un policier en consommer à la commune de Je vis ça. Donc ce sont des anti-valeurs dont il faudrait que soit interpellé. Il faut une campagne de sensibilisation. Pourquoi notre jeunesse peut-elle arriver à de telles pratiques? Ce sont des choses biaisées qu'on ne peut pas accepter. Il faut vraiment interdire ces genres. Et puis d'ailleurs, arrêter des personnes pareilles qu'au Kangabango, qu'au Tiabakonabolo, et va subir peine Yamibeko. Et comme ça, nous pensons que certaines personnes vont refuser, il y a quoi appliquer en gros. Merci. Si bon, deuxième partie émission Nebiso. Aussi na bon na ba jeune ba za bon conscientiser ba yeba mai o ba zali ko sala pour ne pas que ba tomber dans la distraction parce que à venir il y a lobby et ça bon na maboko et jeunesse. Merci. Bonne suite du programme de chaîne Nebiso Edem TV officiel. Abonnez-vous sur Edem TV officiel.
Tango Koki avec Stéphane Balamoke.